Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un véritable branle-bas de combat à Madagascar. 10 jours après le passage dévastateur du cyclone Gézani, la ville de Toamasina, poumon économique de la Grande Île, est toujours à genoux. Le bilan est lourd, et l'urgence, désormais, est à la reconstruction. Le gouvernement malgache a déclaré l'état de sinistre national. Sur place, l'armée, les agences de l'ONU et la Banque mondiale se livrent à une véritable course contre la montre pour venir en aide à près de 500 000 personnes qui manquent de tout. Des écoles détruites, une université en ruine et un port qui tourne au ralenti, c'est toute l'économie d'un pays qui vacille. Le coût des dégâts dépasse déjà les 142 millions de dollars, et les experts craignent que ce ne soit qu'un début. Comment coordonner l'aide internationale? Comment reconstruire des infrastructures vitales alors que les besoins explosent de jour en jour? Focus sur cette mobilisation sans précédent à Toamasina. C'est le dossier de la rédaction. Toamasina, le grand chantier de la résilience après le passage de Gézani. Plus de 10 jours après que le cyclone Gézani a balayé la côte de Madagascar, la capitale économique, Toamasina, pense et plaît dans une atmosphère de branle-bas de combat. Entre l'urgence vitale des sinistrés et l'impératif de reconstruction des infrastructures stratégiques, le gouvernement malgache et la communauté internationale tentent d'accorder leur violon pour transformer l'aide d'urgence en un plan de relèvement durable. À une mobilisation générale sous le signe de l'urgence. Depuis la déclaration de sinistre national le 10 février, l'État a déployé ses grands moyens. Le Premier ministre Erintsalama Rajaonarivalo, accompagné du colonel Michael Randrianirina, a multiplié les descentes sur le terrain pour évaluer l'étendue des dégâts. L'enjeu est double. Sécurisation et logistique. Des renforts des forces de défense et de sécurité, FDS, ont été dépêchés pour encadrer la distribution des aides et participer activement aux travaux d'assainissement. Coordination humanitaire. Dans une ville où la quasi-totalité des ménages est touchée, l'objectif est d'éviter les doublons et de s'assurer que les zones enclavées ne soient pas oubliées. 2. Le mur budgétaire, des besoins qui explosent. Si les premières estimations chiffraient le coût de la reconstruction et de l'urgence à 142 millions de dollars, la réalité du terrain s'avère bien plus sombre. Les évaluations successives révèlent des besoins croissants à mesure que les eaux se retirent. L'appel de l'ONU, Anthony Ngororano, coordonnateur réside des Nations Unies, a lancé un appel éclair de 67,8 millions de dollars. Cette somme vise à secourir près de 500 000 personnes affectées par le passage successif des cyclones Fitia et Gézani. L'engagement de la Banque mondiale, bien que 37 millions de dollars aient été débloqués immédiatement, Atusek, représentant résident de l'institution, juge cet effort insuffisant. Après avoir visité des sites symboliques comme l'université de Barikadimi et le lycée Jacques Rabemananjara, il plaide pour l'activation de nouveaux mécanismes financiers pour soutenir le redressement socio-économique. Poste de dépenses. Estimation mobilisation. Besoins totaux estimés. Plus 142 millions de dollars. Appel éclair, ONU. 67,8 millions de dollars. Aide d'urgence, Banque mondiale. 37 millions de dollars. Réhabilitation du port de Toamasina. 2 millions de dollars. 3. Toamasina, un poumon économique sous respirateur. L'impact de Gézani dépasse le cadre humanitaire pour toucher le cœur de l'économie malgache. Toamasina abrite le principal port du pays, point névralgique des échanges commerciaux. Bien que les activités portuaires reprennent progressivement, les dégâts structurels sur les quais et les infrastructures logistiques sont évalués à 2 millions de dollars. Au-delà de ces coûts directs, c'est le manque à gagner fiscal et douanier qui inquiète les autorités. Chaque jour de ralentissement à Toamasina se répercute sur l'ensemble de la Grande Île, menaçant la stabilité économique nationale. Vers une reconstruction structurelle. L'objectif n'est plus seulement de distribuer des vivres, mais de rebâtir. Cela inclut le relèvement des ménages les plus précaires. La réfection des infrastructures publiques, écoles, centres de santé. La sécurisation des corridors économiques pour relancer l'import-export. Madagascar est confronté à un nouveau choc climatique grave, et les besoins augmentent à mesure que les évaluations se poursuivent. Anthony Ngororano, ONU.